Assureurs depuis 3 générations, Pauline et Julien Thiebaud sont spécialisés dans l'assurance des professionnels de l'automobile ainsi que dans l'assurance des entreprises industrielles et commerciales. Le cabinet Thiebaud-Champenois accompagne également les particuliers. Pour plus d'informations, rendez-vous au sein de l'agence Abeille Assurance. Le sprint est lancé de très loin. C'était 5 dans le groupe de tête. Lundi, vivez en direct le Paris 3 2023. Dès midi, retrouvez une émission spéciale d'avant-course en direct de Colombey-les-Deux-Églises. Et à 13h, Allez, c'est parti, kilomètre 0 s'attaque d'entrée. top départ de la course en direction de Troyes. Le Paris 3, à vivre en direct lundi, dès midi, sur Puissance Télévisions. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 22 mai, voici les titres de ce 15 Info. Un forum de recrutement imaginé par des demandeurs d'emploi, c'est l'initiative innovante lancée par Pôle emploi dans la Marne. Dès le 30 mai, les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive exploreront de nouveau le site des Crassés à Saint-Dizier. Et ce week-end s'est tenue la 3e édition du festival Médusson à Trévray, au programme blues, rock et pop jazz. Et voici pour les titres. Un forum de recrutement imaginé par des demandeurs d'emploi, c'est l'initiative innovante lancée par Pôle emploi dans la Marne en collaboration avec le cabinet de conseil Soleris. Aujourd'hui, les organisateurs se sont retrouvés près de Vitry-le-François, à Marolles, pour leur journée spéciale recrutement. Clémentine Coppola était sur place. 14 demandeurs d'emploi regroupés en start-up et 4 mois de travail ont été nécessaires pour réunir acteurs économiques et talents de demain dans un même lieu. L'initiative FMR, lancée par le Pôle emploi marnais, doit permettre aux demandeurs de longue durée, comme Johan, de trouver un poste plus facilement. On a un groupe de demandeurs d'emploi qui sont là depuis le janvier. Et pendant ce temps-là, on a créé tout de A à Z, les flyers, on a contacté les divers patrons, diverses entreprises, et on a cherché les lieux, on a créé de tout de A à Z. Près d'une vingtaine d'entreprises, d'acteurs locaux ou encore d'organismes de formation ont répondu présent à cette journée spéciale recrutement. Le fait de nous déplacer nous permet de nous rapprocher de nos candidats et puis de trouver effectivement de nouveaux salariés pour les prochains besoins à pourvoir. Alors les personnes sont effectivement motivées, en recherche d'emploi, parfois un peu perdues sur ce qu'elles souhaitent, donc c'est aussi une façon de les conseiller et de les orienter. Vitry-le-François est la 4e ville à accueillir cette initiative après Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay. À partir du 30 mai jusqu'au 7 juillet, les archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, exploreront de nouveau le site des Crassés de Saint-Dizier. Situé contre la zone commerciale du Chêne Saint-Amand, les fouilles contiennent des éléments clés à la compréhension de l'histoire du territoire braguard. Manon de Fontis. Les équipes de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, seront bientôt de retour sur le site des Crassés de Saint-Dizier. Pour cette 12e campagne de fouilles programmée, 40 archéologues et bénévoles vont poursuivre leur exploration des vestiges d'une résidence rurale gallo-romaine ainsi que d'une nécropole datant du Moyen-Âge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on n'est pas du tout arrivé à la fin de ce secteur, qui était un secteur jusque-là inexploré, parce que les couches de terre sont extrêmement épaisses. Et on a dû s'arrêter très tôt, parce que y a les premières tombes qui sont apparues, mais on sait que des tombes se trouvent en dessous, et il peut y avoir aussi, malgré tout, des constructions antiques qui peuvent se trouver enfouies sous ces couches de terre. Donc le but de cette année, ça va être de mettre à jour tout ça, de l'étudier, de le photographier, de le dessiner et puis de le comprendre, ce qui n'est pas une mince affaire. En ouvrant de nouvelles zones de fouilles chaque été depuis 2011, les archéologues enchaînent les découvertes sur ce site témoignant 12 siècles d'histoire. Habité du 1er au 12e siècle, les Crassés est donc en quelque sorte un avant Saint-Dizier. En effet, son abandon coïncide avec la création de la cité bragarde sur l'autre rive de la Marne.
Au niveau des pratiques funéraires, Saint-Dizier est quand même assez surprenant car tous les ans on découvre une nouvelle pratique funéraire qui sont connues. Elles n'ont rien d'exceptionnel, mais en fait on a tout le panel. On va avoir des tombes dans des coffrages en bois, on va avoir des tombes dans des troncs d'arbres évidés, on va avoir des tombes en sarcophage de pierre. Et l'année dernière, on a trouvé des tombes, pour la première fois, des tombes qui étaient construites en coffrage de pierre. Donc il y a des pierres qui étaient déposées autour et sur la tombe pour protéger le corps. Et il s'avère que c'était des corps de très jeunes enfants. Cette campagne de fouilles sur le site archéologique des Crassés débutera le 30 mai prochain pour une durée de 6 semaines. Ce week-end s'est tenue la 3e édition du festival Méduson à Trévray. Le but de ce festival est de faire jouer des jeunes issus de l'école intercommunale de musique des Portes de Meuse au milieu d'artistes déjà professionnels. Retour en images avec Brigitte Mestrati. Accompagné de sa guitare, Pierre-Emmanuel Gillet dévoile sur scène samedi soir les chansons de son premier album, teinté de blues et de folk. Ce musicien professionnel habitué de la scène participe pour la première fois au festival Méduson. J'aime bien jouer à droite à gauche, j'ai fait des concerts autant chez l'habitant, donc avec 5-6 personnes dans le public, très espace réduit. J'aime bien jouer là où je peux jouer, en fait, j'ai pas de préférence. J'aime autant le côté intimiste des toutes petites scènes que des scènes un peu plus grandes comme ça. Plus tard dans la soirée, c'est au tour d'Annie Lalalove, invitée par les organisateurs, de monter sur la scène de Trévray. Venue également pour la première fois sur ce festival, cette chanteuse parisienne espère toujours toucher le public avec sa musique. C'est un peu de mélange de toutes les musiques que j'ai adorées quand j'étais petite, beaucoup de soul, de pop, de jazz, un peu de reggae aussi, un petit mélange de tout ça. Et des chansons en anglais, une reprise que j'ai en français. Et des chansons douces et des chansons qui font bouger un petit peu. Ça reste frais et très simple. Ce festival entièrement gratuit a réuni près d'une centaine de personnes venues écouter ces artistes professionnels, mais aussi les jeunes de l'école intercommunale de musique des Portes de Meuse. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions, bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.